on a des bruits de couloir qui nous parviennent du site plutôt fiable Xiaomi UI. Et s'il s'avère juste, eh bien, il y a du mouvement concernant la stratégie des Xiaomi 14. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. Et oui, il faut qu'on parle du Xiaomi 14 Pro. Laissez-moi juste avant simplement vous inviter à vous abonner parce qu'ici on parle de tech, de VR et que c'est quotidiennement sur cette chaîne, donc n'hésitez pas. Bon, d'où ça part un peu cette idée? Eh bien il faut regarder du côté de la dernière version interne de la surcouche MIUI 15 qui sera d'ailleurs bientôt rebaptisée pour l'occasion avec le nom de la nouvelle surcouche que tout le monde connaît, HyperOS du Xiaomi 14 Pro. Eh bien, Xiaomi UI, le nom est pas facile à prononcer, a découvert que le développement de la version globale, c'est-à-dire la version qui est pas faite pour la Chine, eh bien, est à l'arrêt depuis maintenant 2 mois. C'est un signe plutôt inquiétant quand on sait que tout porte à croire que le lancement de la gamme 14 est prévu pour janvier 2024 dans nos contrées. Et on peut carrément le dire, eh bien, c'est imminent. L'hypothèse évoquée un peu partout est qu'un modèle Ultra sera lancé un peu plus tard dans l'année 2024. Et je vous le rappelle, eh bien, les Xiaomi 14 et 14 Pro ont déjà été officialisés en octobre 2023 pour la Chine. Le Pro a un écran plus grand et une définition plus élevée, un chargeur 120 watts contre 90 et une batterie de 4880 mAh contre 4610 mAh. Logique vu qu'il est plus grand, mais à part ça, ils sont carrément identiques. Xiaomi pourrait donc vouloir éviter une confrontation entre les deux modèles, le modèle Pro et le modèle non Pro dans le marché global. Du coup, ce serait sans doute pas plus mal qu'on ait une gamme Xiaomi 14 et 14 Ultra. Le modèle Ultra, lui, pouvant venir ici donc du coup creuser un peu plus l'écart par rapport au Pro et ainsi convaincre les consommateurs en quête d'un modèle premium. Et on va pas se mentir, ça permettrait aussi à Xiaomi de vendre un modèle premium beaucoup plus cher que le modèle Pro. Si pour l'instant cette annonce elle n'est pas officielle, ça ne serait quand même pas la première fois que Xiaomi fait ce type de choix. On peut penser au Xiaomi le Mi 11 Pro qui n'était pas sorti officiellement de la Chine. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous embête, vous, car finalement, le Pro avait votre préférence par rapport au 14 tout court et que même si un Ultra débarque, comme je le disais, eh bien son prix pourrait lui aussi être ultra cher. Et si vous comprenez aussi la logique de Xiaomi, eh bien dans le fait de pouvoir sacrifier ce modèle Pro avec les arguments que je vous ai donnés un petit peu. Et après, on pourrait quand même aussi reprocher à Xiaomi d'avoir une lecture d'une année sur l'autre qui est pas forcément tout à fait lisible pour la part des consommateurs. Il faut savoir que un coup une année on aura un modèle Pro, une autre année on n'aura pas le modèle Pro, on n'aura que le modèle Ultra. Bref, il y en a même vu des années où il n'y avait pas de modèle Ultra et qu'on avait simplement le modèle Pro. En tout cas, si vous aimez les produits Xiaomi, je vous invite à regarder notre test du Xiaomi 13T Pro. Il y a une fiche qui va apparaître juste là. Et il y a tout un tas de contenus qui vous attendent. Eh bien, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. L'actu ne s'arrête pas sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous servir ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un commentaire aussi pour venir discuter avec moi autour de ce choix de Xiaomi. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, c'est simple. Vous pouvez passer par nos réseaux sociaux également pour venir interagir et voir d'autres types de contenus qu'on vous propose. Vous pouvez aussi également venir discuter avec moi et une partie de la communauté sur le Discord qui va vous apparaître juste là. Il y a une invitation qui vous attend juste en bas. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, financièrement, il y a pas mal de petites choses qui vous est proposées en description et vous avez le petit bouton merci. Si vous souhaitez faire une bonne action en ces veilles de fête de fin d'année, vous avez l'association Les Lutins du Phénix qui viennent égayer les enfants à travers une journée thématique. Bref, n'hésitez pas à aller voir ce que vous pouvez faire pour eux. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur cette vidéo. On se dit à très bientôt, à très vite pour du nouveau contenu. Parce qu'il faut toujours rester connecté. Bye bye tout le monde.